L'avenir de l'exploration spatiale, la vie quotidienne en orbite ou l'émergence du secteur privé dans la conquête de l'espace. Autant de sujets que nous avons pu aborder avec nos invités en direct de la Station spatiale internationale. Terry Virts, le commandant de l'ISS, et Samantha Cristoforetti, la première femme italienne dans l'espace. Bonjour Terry, bonjour Samantha, merci de nous rejoindre sur Euronews. Je voulais tout d'abord vous demander comment vous vous sentiez depuis le retour sur Terre de 3 autres membres de l'équipage. La prochaine équipe n'arrivera pas avant la fin du mois. Vous sentez-vous quelque peu isolé dans l'espace ? C'était triste de les voir partir. Nous avons passé 4 mois ensemble. Nous étions devenus très bons amis. Donc oui, c'était triste de se quitter. Mais nous ne nous sentons pas seuls pour autant. Il reste Samantha, Anton et moi-même. Nous avons 2 semaines intéressantes à passer ensemble. Nous aurons la station pour nous tout seuls avant l'arrivée d'une nouvelle équipe. Lors des 4 premiers mois de votre mission, vous avez mené plusieurs expériences scientifiques. Samantha, pouvez-vous nous en dire un peu plus et nous expliquer l'importance de ces tests ? La station spatiale est un incroyable laboratoire qui nous permet de mener des recherches dans des conditions très particulières. Des recherches sur la microgravité ou la pesanteur. Ce sont des études très importantes dans de nombreux domaines scientifiques, car en faisant des observations scientifiques en microgravité, vous pouvez observer, mesurer, quantifier des phénomènes que vous ne pourriez même pas remarquer et surtout pas étudier en détail avec la gravité que nous avons sur Terre. J'ai pu faire énormément de choses ces derniers mois. Je peux vous parler de mes travaux les plus récents pour l'Agence spatiale européenne. Certains ont été un peu pénibles, j'ai envie de dire, parce qu'en science, tout ne fonctionne pas toujours comme on le voudrait. On ne trouve pas immédiatement les réponses à nos questions. Parfois, c'est un peu difficile. Il faut plusieurs essais, il faut corriger des erreurs, ajuster ses protocoles. Cela demande beaucoup d'apprentissage, comme par exemple, dans le cadre de cette expérience avec un protocole scientifique très particulier, où pour la première fois, nous allons étudier les échanges de gaz dans les poumons en fonction de la pesanteur, de la microgravité ou de la pression même réduite. Nous allons maintenant nous pencher sur le triple luxe, qui est un autre protocole scientifique inédit, qui vise à étudier les effets de l'apesanteur sur le système immunitaire et le comportement de certaines cellules immunitaires qui sont sollicitées chaque fois que le corps est confronté à une maladie. Terry, un autre objectif de la mission était de préparer la station pour l'arrivée de vaisseaux spatiaux privés. Pour la NASA, cela signifie avoir un accès direct à l'espace. Quelle est l'importance d'avoir un partenariat avec des compagnies privées pour l'exploration spatiale ? C'est vrai, cela a été une des parties les plus importantes de la mission. À la fois faire des sorties dans l'espace et travailler à l'intérieur de la station pour être prêt à accueillir les futures navettes qui viendraient ici. C'est un projet très important pour la NASA. La voie que nous allons suivre, la façon dont nous allons envoyer des astronautes de Floride à la station spatiale. Nous pourrons accueillir des capsules Boeing et SpaceX certainement d'ici 2 ans. Nous avons hâte, c'est une partie importante du programme de la station spatiale. Ce n'est pas évident, notamment au niveau logistique. Qu'adviendra-t-il de la station spatiale une fois que la mission sera terminée ? Comment allons-nous assurer la présence d'humains dans l'espace ? C'est une bonne question. La NASA envisage de construire une fusée appelée SLS, une fusée lourde, bien plus importante que celle que nous utilisons aujourd'hui. Une capsule avec des humains à bord qui pourront atterrir hors orbite. Aujourd'hui, on ne peut naviguer qu'en orbite. Les nouveaux systèmes que nous mettons en place vont nous permettre d'aller plus loin et permettront aux humains d'explorer la Lune, Mars, des astéroïdes et bien d'autres destinations aujourd'hui encore inaccessibles. Samantha, selon un récent sondage, vous êtes désormais l'Italienne la plus populaire au monde, devant Monica Bellucci ou Laura Pausini. Doit-on comprendre que la science est désormais plus attirante que le showbiz ?
Eh bien, je ne suis pas sûre que ce sondage ait été réalisé suivant des critères très scientifiques, justement. Mais je le prends avec beaucoup d'humour et je suis sûre que c'est ce que cette étude voulait dire. Je suis très heureuse d'être ainsi reconnue, alors que finalement je ne suis personne. J'ai surtout le privilège de représenter quelque chose de vraiment particulier, le programme de la Station spatiale, qui permet de réaliser des choses incroyables d'un point de vue technologique et scientifique. C'est une aventure qui démontre ce que l'humanité est capable d'accomplir quand nous décidons de mettre en commun les plus grands esprits du monde entier pour réussir quelque chose de fantastique. Dans ce sens, bien sûr, je suis ravie du résultat de ce sondage, qui, encore une fois, j'en suis sûre, n'a rien de très sérieux. Une question rapide posée par l'un de nos followers sur les réseaux sociaux. D'ici 2 mois, vous serez de retour sur Terre. Qu'est-ce qui vous aura le plus manqué lors de votre séjour dans l'espace? C'est une bonne question. Vivre ici est très plaisant. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. La nourriture est bonne. Nous avons ici de bons amis. Donc la vie dans l'espace est plutôt agréable. Ce qui nous manque le plus en définitive, ce sont les gens. Notre famille restée sur Terre nous manque. Nos amis nous manquent. C'est vraiment ce qui est le plus difficile à vivre ici. Autre chose, le temps, le climat, nous n'en avons pas ici. Nous en parlions l'autre jour. Le soleil, la pluie, la neige, c'est aussi des choses qui nous manquent et nous avons hâte de pouvoir profiter d'un soleil bien lourd, de pouvoir marcher sous la pluie ou la neige. Nous n'avons pas ça ici. Pour finir, je voulais vous demander ce que vous pensiez de la disparition de l'acteur Leonard Nimoy et si Star Trek et Monsieur Spock vous avaient inspiré. Oui, merci pour la question. Sans aucun doute, j'ai grandi avec Star Trek. J'étais une très, très, très grande fan. Je pense qu'il m'a aidé à emprunter cette voie. Il m'a aidé à m'intéresser à tout cela. Je voulais devenir astronaute, voyager dans l'espace et jouer un rôle dans cette aventure humaine qu'est l'exploration spatiale. Je suis persuadée qu'un jour, l'univers Star Trek deviendra réalité. Pour moi, c'est un devoir d'honorer la mémoire de Leonard Nimoy lorsqu'il nous a quittés il y a peu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Profitez de la fin de votre mission et comme l'aurait dit Monsieur Spock, longue vie et prospérité. Merci beaucoup. Nous passons le bonjour à tous les gens qui vivent en bas en Europe. On vous revoit sur Terre dans quelques mois.